Vous êtes présent pour une raison, découvrir les leurs. Dans ce podcast, revenons ensemble sur ce qui a motivé ces êtres à passer à l'acte, à commettre l'irréparable, à rencontrer la mort sans pour autant que ce soit la leur. Revenons sur les faits, tels que nous les voyons. Revenons sur les faits, tels qu'ils les ont vécus. Alors, asseyez-vous, laissez-vous porter vers la rencontre de ces hommes et ces femmes, qui pourraient être vous, qui pourraient être moi. Méfiez-vous de ceux qui vous entourent, car un jour, eux aussi, pourraient à leur tour être le sujet de c'est-à-dire. Ce soir, découvrons ensemble l'histoire de Patricia Namba. Il est 20h30, le jeudi 12 octobre 2006, et Marianne promène son chien, comme elle en a l'habitude chaque soir. L'animal ayant beaucoup d'énergie, Marianne a décidé de faire une longue promenade afin de pouvoir passer une nuit tranquille. La truffe humide dirige les tours et détours au bon gré des odeurs qu'elle rencontre. Marianne, qui d'abord se laissait guider, se rend finalement compte que son compagnon l'a ramenée dans le quartier des affaires. D'abord surprise du chemin qu'a choisi l'animal, Marianne décide finalement de profiter du quartier. Il faut dire qu'il est rare de voir la rue déserte. Pas un seul costume, pas une seule voiture, pas un seul bruit. La rue animée révèle avec la nuit son nouveau visage, plus timide et pourtant plus chaleureux. Marianne prend désormais plaisir à voir les étoiles rayonner au milieu des grands bâtiments. Après quelques pas, Marianne se dit qu'il serait dommage de ne pas immortaliser ce moment. Elle ordonne alors à son chien de s'asseoir et se place à sa hauteur de manière à pouvoir photographier l'animal au milieu du décor. Seulement, au moment d'appuyer sur le bouton de son portable, ce n'est pas un clic qu'elle entend. C'est quelque chose de bien plus fort. Un bruit lourd résonnant entre les parois des immeubles. En levant le regard, Marianne ne peut que constater une voiture plus loin, filant à grande allure et une masse au milieu de la route. Bien que perturbée par ce qu'elle vient d'entendre, Marianne, guidée par son chien, s'approche de la masse toujours immobile. Elle avance lentement, constatant au fur et à mesure de ses pas que la masse prend forme humaine. Lorsqu'elle se trouve à plus que quelques mètres, il n'y a plus de doute. Il s'agit d'une femme allongée sur le bitume. Celle-ci est complètement immobile alors que du sang s'échappe rapidement de son corps. Marianne peut voir l'expression de la femme, figée dans un cri silencieux, les yeux vides, la suppliant de faire quelque chose. Et c'est ce que Marianne fait, hurlant au secours d'intervenir au plus vite, alors qu'elle est parfaitement consciente qu'il est déjà trop tard. Chers auditeurs, j'entends déjà vos questions. Pourquoi parler d'un simple accident de la route? Après tout, il en arrive de nombreux chaque jour. Les chiffres le prouvent. Nous sommes à près de 500 accidents de la route entraînant le décès d'un piéton par an. Et cela sans compter l'ensemble des décès tardifs. Pourquoi, c'est-à-dire, s'intéresse-t-il à ce fait divers? Patientez, nous y arrivons. D'abord, tâchons d'en découvrir plus sur la victime. Il s'agit de Sabine Deniger, une femme de 53 ans, mère de famille divorcée qui s'occupe seule de sa fille âgée de 6 ans. La mère rentrait de son emploi d'agent d'entretien ce soir-là et pressait justement le pas afin d'aller récupérer son enfant chez la nounou. Sabine avait un trajet de 35 minutes à faire qu'elle connaissait parfaitement. Elle en avait habituellement pour 5 minutes de marche avant d'arriver à l'arrêt de bus où elle prenait le 293 direction Choisy-Sud. La mère de famille avait un emploi du temps très occupé et était, d'après ses proches, souvent perdue dans ses pensées ces derniers temps. C'est ce qui a été notamment retenu par les enquêteurs pour d'abord privilégier la piste accidentelle. Sabine Deniger était une morte de plus. Un chiffre à ajouter au bilan de fin d'année. Une 501e suivant les 500 autres. C'est pourquoi les médias ont eux-mêmes prêté peu d'attention à cette affaire. Vous n'en avez peut-être même pas entendu parler. Nous-mêmes n'avons trouvé qu'un simple article écrit par la Gazette du Coin. Mais alors, qu'en est-il du véhicule?
Qui était au volant? Pourquoi ne s'est-il pas arrêté? Chers auditeurs, vous avez certainement deviné. Il s'agit bien de Patricia Namba. Il s'avère que Patricia n'était pas présente par hasard ce soir-là. De même, son accident avec Sabine Deniger n'avait rien d'accidentel. Mais ça aussi, vous l'avez sûrement deviné. À votre avis, les forces de l'ordre l'avaient-elles deviné elles aussi? Il a fallu attendre 2 jours avant que l'enquête connaisse enfin un rebondissement. Vous souvenez-vous de Marianne et de son animal? Après être rentrée chez elle totalement sous le choc, Marianne ne pouvait s'empêcher de revivre les faits dans sa tête. La scène tournait en boucle, envahissant son esprit, jour et nuit. Il devait bien avoir un truc qu'elle avait manqué. Un élément qui l'aiderait à faire passer le poids de la culpabilité, car si elle n'était pas la conductrice de véhicule, ne pas pouvoir donner plus d'informations la rongeait de remords. C'est alors qu'elle se rappela de la photographie qu'elle avait prise de son compagnon, et en ouvrant sa pellicule, son sang se glaça. Derrière la bouille de son animal, on pouvait voir la silhouette de Sabine Deniger, projetée à plusieurs mètres du sol. Sur le côté gauche de la photographie, à moitié plongée dans le hors-champ, la plaque du véhicule apparaissait. On pouvait distinguer difficilement un 6HX. Cela suffit à faire revivre l'affaire et le surlendemain, on pouvait lire que la présumée responsable de l'accident avait été interpellée. Voilà donc notre Patricia Namba interrogée par les enquêteurs. Il n'aura pas fallu bien longtemps avant que la patronne d'entreprise avoue son implication dans l'accident ayant mené à la mort de Sabine Deniger. Mais alors, meurtre prémédité ou simple fruit d'un malheureux hasard? Après tout, le mauvais sort aurait pu frapper les deux impliqués. Et si je vous disais que l'entreprise de Patricia Namba employait les services de Sabine Deniger? La part de hasard est due au profit de l'anticipation. Et si maintenant vous apprenez que Patricia Namba avait tout intérêt à la faire taire? Il n'y a plus de place pour le doute, en effet. C'est ce qu'ont également conclu les enquêteurs après plusieurs heures d'interrogatoire. Pour en savoir plus sur ce secret qui aura coûté la vie à Sabine Deniger, je vous propose, chers auditeurs, d'interroger directement Patricia Namba. Bonjour, Madame Namba. Alors dites-nous en plus sur cette histoire. Pourriez-vous revenir sur votre relation avec Madame Deniger? Madame Deniger travaillait comme agent d'entretien dans notre entreprise. Je l'avais d'abord embauchée comme remplaçante. Elle fournissait généralement du bon travail, alors quand la personne qu'elle remplaçait a été arrêtée définitivement, il m'a paru logique de la garder. Dites-nous en plus. Madame Deniger était certes une très bonne employée, mais elle avait bien sûr des vices. C'était le genre de femme qui ne pouvait garder sa langue dans sa poche. Elle en savait toujours beaucoup sur tout le monde. Est-ce que le fait que Madame Deniger connaissait beaucoup d'informations gênait la société? Au départ, pas vraiment, mais elle allait toujours plus loin dans sa curiosité. Et un jour, elle est allée trop loin? Comme l'épouse de Barbe Bleue, elle s'est laissée avoir par la tentation. Je l'avais prévenue de ne pas se mêler de ce qui ne la regarde pas. Et qu'a-t-elle vu? Que lui avez-vous défendu de découvrir? Connaissez-vous, monsieur Pantin, le proverbe japonais sur les 3 visages? Le premier est celui que l'on montre à la société. Il fait figure de vitrine et doit être un moyen de se montrer sous son meilleur jour. Le second est celui que l'on présente à ses proches. Déjà plus intime, il est celui que l'on considère comme le plus réel. Enfin, le troisième est celui que personne ne doit voir. Il est ce que nous sommes au plus profond de nous-mêmes. Madame Deniger avait-elle découvert votre troisième visage? Ce visage est celui que je libère le soir après le travail et avant de rentrer chez moi. C'est l'instant où je ne suis pas vraiment une directrice, pas vraiment une épouse, mais plutôt une femme qui apprécie de suivre son instinct. Madame Namba, je vous le redemande. Qu'a-t-elle vu? Un instant de passion et de plaisir. Une femme libérée de l'amour unique et une directrice pouvant diriger comme elle l'entend. Des corps libérés de la pression sociale. La fouine a voulu mettre le nez dans ce qui ne la regardait pas, et elle a eu la truffe envahie du parfum du désir. J'étais d'humeur généreuse ce soir-là. Je lui ai même proposé de nous rejoindre. Dommage, il faut croire qu'elle n'était pas prête à s'émanciper. Avez-vous mal vécu son refus? En avez-vous parlé ensemble? Bien sûr que nous en avons parlé. J'ai même renouvelé mon offre encore, et encore, et encore. Madame Deniger continuait pourtant de refuser mes avances. Je voyais pourtant qu'elle fatiguait, qu'elle finirait par céder. Alors vous avez insisté. Pourquoi ne pas avoir laissé tomber? Je pense avoir été claire.
On ne me refuse pas. Elle a voulu découvrir mon troisième visage. Elle n'avait plus qu'à assumer. Elle devait se donner et laisser place à sa part animale. J'ai donc trouvé le moyen de la faire céder. Une mère de famille seule, vivant isolée et devant payer la nounou. Vous vous doutez où je vais en venir, non? Continuez. Il me suffisait simplement de faire pression là où Madame Denigé ne pourrait résister. Une faute professionnelle de sa part et son contrat était terminé. Plutôt simple pour une directrice de dénoncer cette erreur. D'autant plus lorsque la principale intéressée est connue pour sa curiosité. Lorsque vous lui avez fait ce chantage, Madame Denigé a-t-elle continué à refuser? C'est ce que je pensais. Elle m'a donné rendez-vous le lendemain soir, me disant qu'elle me rejoindrait dans mon bureau après son service. J'étais prête. Je trépignais d'impatience, fantasmant déjà du moment où elle me laisserait la soumettre. Alors que s'est-il passé le lendemain? J'étais déjà installée dans mon bureau lorsqu'elle est entrée. Elle a alors commencé à retirer sa veste de travail, puis à détacher ses cheveux. Elle s'est avancée lentement vers moi et, avant même que je ne puisse dire ou faire quoi que ce soit, a déposé un dossier sur mon bureau. Je me rappelle encore de ces mots lorsqu'elle s'est éloignée vers la sortie. « J'espère que vous comprendrez mon désarroi. » Cette garce! Que contenait le dossier? C'était un dépôt de plainte qu'elle s'apprêtait à faire. Il était écrit les différents échanges que nous avions pu avoir et des captures d'écran, des messages et photos que j'avais pu lui envoyer. Elle avait même osé accompagner le message d'un petit mot stipulant combien je ne lui laissais pas le choix. Mais vous n'alliez pas vous laisser faire. Bien sûr que non. Si elle espérait me dominer, elle pouvait toujours rêver. Je ne la laisserai pas révéler mon troisième visage. L'accident a eu lieu... Le soir même. J'étais dans ma voiture en train de chercher une solution pour la faire taire. Elle s'est chargée de me donner cette solution lorsque je l'ai vue sur le trottoir marchant rapidement. Lorsqu'elle a voulu traverser, je n'ai eu qu'une chose à faire. Accélérer. Par frustration sexuelle et désir de domination, vous avez privé une enfant de sa mère. De plus, votre mari et la société ont fini par voir votre troisième visage. Votre objectif a donc échoué. N'avez-vous aucun remords? Mon seul remords sera de ne pas l'avoir enfermée de force ce soir-là. Je vous remercie, Madame Namba, d'avoir répondu à ces questions et d'avoir accepté de nous révéler votre troisième visage. Chers auditeurs, il faut donc croire que toutes les vérités ne sont pas bonnes à apprendre. Céder à sa curiosité est ce qui a poussé Madame Denigé à rencontrer son bourreau. Le troisième visage dont nous parlait Madame Namba est cependant intéressant. C'est-à-dire, est-il la clé pour découvrir qui sont véritablement ces meurtriers? N'avons-nous pas nous-mêmes un troisième visage? Je suis curieux de savoir ce que vous en pensez. Cet épisode est maintenant terminé. Merci de l'avoir suivi jusqu'au bout. Je vous invite à consulter notre site web C'est-à-dire pour en découvrir plus sur cette affaire et échanger avec nous. Rendez-vous très bientôt pour un autre épisode de C'est-à-dire.